Ce chemin mène au pays des ours. Vous le saurez quand vous y serez, car dès que vous y entrerez, vous vous sentirez devenir ours, bien léché ou mal léché. Vous ne pourrez pas vous y tromper. C'est nous qui sommes la famille. Maman, Papa, papa, on s'aime vraiment les uns les autres. Nous vivons tout en haut d'un grand arbre. maman, papa, Praline et moi, heureux comme des ours dans les bois. Et on a plein, mais plein d'amis. Bruno, bonne mine, Bill Cotour. Potes les potes. Elmer, pas de miel, autrement dit, le verre. Et beaucoup d'autres. Maintenant on peut commencer. Voilà, c'est fait. La pêche miraculeuse. Bonjour, monsieur le facteur. Bonjour les oursons. Et du courrier? Ouais, un paquet recommandé pour vous. Ah. Dis papa, qu'est-ce que c'est le paquet? Eh bien, attendez, je crois que c'est... Ah oui, c'est bien ça. C'est un livre sur la pêche que j'avais commandé. Un livre sur la pêche? Mais oui, mon petit. Comment attraper les poissons-chats par Isaac Grizzly. Mon vieux capitaine, je crois que ton heure a sonné. Mais papa, tu veux dire que tu as encore l'intention d'attraper le capitaine, le poisson-chat géant? Oui, et plus que jamais. Et avec ce livre, il ne pourra pas m'échapper cette fois. Si seulement je pouvais découvrir le genre d'appât auquel cette vieille crapule ne pourra pas résister. Peut-être qu'ils en parlent dans le livre. Le poisson-chat, ses particularités et ses secrets. 3 choses capitales pour la pêche au poisson-chat. Comment le trouver, comment l'appâter, comment l'attraper. Ah ah, appâts spéciaux pour la pêche au gros. Eh ben moi, je trouve que le livre est plutôt sanguinaire. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je crois qu'on ferait mieux d'aller prévenir le capitaine. Et vite, allez, viens. J'espère qu'il se souvient de notre signal. Et moi j'espère qu'on peut toujours réussir 3 ricochets. Il fait encore. Oui, bravo. Allez, les nounours. Alors, quoi de neuf sur le plancher des vaches? On est venu pour vous prévenir. Papa vient de recevoir un livre avec tous les secrets des poissons-chats. Oui, et puis il est gros comme ça. Et il y a plein de trucs dedans. Ouais, ne vous faites pas de mourant pour le capitaine. Je connais toutes les ruses, mes mignons. Eh ben, on voulait juste vous prévenir. Ouais, c'est bien gentil de votre part, mais sous votre esprit, c'est pas votre papa qui me fera frire. Parce que je suis le plus rapide. Oui, le plus rusé et le plus costaud de tous les poissons-chats de la création. Sans vente. Bon, eh ben, alors voyons les piots. Et merci quand même pour les conseils. Au revoir, capitaine. À bientôt. Et soyez prudents. Peut-être que c'est plutôt pour papa qu'on devrait se faire du souci. Non, moi je crois qu'il faut les surveiller tous les deux. Parce que quand 2 personnes aussi costauds et entêtées que papa et le capitaine se déclarent la guerre, tout peut arriver. Mais cette vieille fripouille va n'y voir que du feu. Qu'est-ce que c'est, papa? Oh, ça, les oursons, c'est ce qu'on appelle un porte-à-pas. Ben, moi, je trouve qu'avec tous ces hameçons, ça n'est pas juste. Oh, mais en amour, à la guerre et à la pêche au poisson-chat, tous les coups sont permis. Et avec ce spécimen d'hameçon brochette, le résultat est garanti quand on s'attaque à des monstres. Comment tu appelles ça, un hameçon brochette? Mais je ne comprends pas, papa. Mais c'est normal, ma petite. Ah, c'est le capitaine qui va comprendre sa douleur. C'est une idée que j'ai trouvée dans le livre. 6 hameçons différents et 6 appâts différents. D'abord, en apéritif, un joli ver de terre, suivi d'un peu de maïs soufflé rose. Avec 6 genres d'appâts différents, je suis sûr de tomber sur un de ses préférés. Ensuite, un croûton de pain frotté à l'ail. Et puis... Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que papa va avoir De gros ennuis. Allez, viens. Je crois qu'il est plus prudent d'emmener notre trousse de secours. On ne sait jamais. Bon, ça y est, je l'ai. Voyons voir si on a tout. Un paquet de bandes, Oui, une bouteille de désinfectant, oui. une paire de lunettes de soleil. Des lunettes de soleil, mais à quoi ça sert? Pour se déguiser si jamais papa fait quelque chose de vraiment embarrassant. D'accord. Bon, vous allez rester sur le bord, les oursons, hein? Oh, ne t'inquiète pas pour nous, papa.
Oui, c'est plutôt toi qui devrais faire attention. Attention. Chic à son brochette, mon plat préféré. Ah, excellent. De premier choix. Et maintenant, cher papa ours, j'ai une petite surprise pour toi. Il est dans les parages, je le sens. Je n'ai plus qu'à attendre le bon moment pour l'accrocher d'un coup de poignet. Oh, ouf, ce fichu bouquin. Résultat garanti pour la pêche au gros. On ne peut pas dire qu'ils aient tort, tu sais, papa. Tu as quand même fait une belle prise. Ouais. Alors, est-ce que tu as enfin réussi à trouver l'appât miracle, papa? Celui auquel le capitaine ne pourra jamais résister. Non, rien à faire. Mais ça, c'est intéressant. Les rivières d'eau froide. L'endroit idéal pour attraper les gros poissons-chats. Eh, mais je connais un endroit parfait. Oh non, ne me dis pas que tu veux aller pêcher À la carrière du ruisseau glacé, c'est ça que tu veux dire? Eh bien, si, justement. Mais tu sais bien que c'est très dangereux là-bas. Il y a toujours des chutes de pierre et des glissements de terrain. Mon garçon apprend une chose. Il faut savoir prendre des risques quand on va à la pêche au gros. Viens, dépêche-toi. On prend la trousse à pharmacie. Tu devrais pas monter là-dessus, papa. Oui, il a raison, c'est trop dangereux. Pas le moins du monde. Ce promontoire n'a pas bougé depuis des milliers d'années. C'est sur cette eau froide. Oh, il y a de telles pour vous fouetter le sang. Oh là, j'ai compris. Il me manque pas d'air, celui-là, de venir me déranger pendant mon vin. Il mérite une bonne leçon. Je vais lui apprendre, moi. Ah, ça ne va plus être très long maintenant. Regarde, c'est le capitaine. Il ramène papa. Oh, merci, capitaine. Mais comment j'ai atterri ici? Je préfère ne pas te le dire. Écoute, papa, rends-toi à l'évidence. Ça ne marchera jamais avec ce livre. Alors, à moins que tu n'arrives à trouver ton appât miracle, comme tu dis, tu ferais mieux d'abandonner. Ah, voilà quelque chose qui pourrait peut-être marcher. Les appâts exotiques. Mélanger des plantes rares et des champignons sauvages. Où est-ce que tu vas, papa? Mais dans la forêt, évidemment, pour essayer de trouver des plantes rares et des champignons sauvages. Ah, pas de doute, c'est une plante rare. Et ça, c'est bien le champignon le plus sauvage que j'ai jamais vu. Le pauvre papa ours, il va finir par tourner en bourrique. Ouais. Mais c'est le capitaine. Mais il ne m'attrapera jamais parce qu'on m'appelle le capitaine et papa ours va en prendre de la graine. Il aura beau se creuser la tête, rien à faire, il est trop bête. Pour deviner ce qu'est ma friandise, c'est du fromage fondu, qu'on se le dise. Du fromage fondu, c'est donc ça l'appât secret. Bon, eh ben, je n'ai plus qu'à foncer à la cuisine et préparer la plus grosse boule de fromage fondu qui ait jamais été faite dans tout le pays des ours. Gare à toi, capitaine. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et pour qui est-ce? Pour le capitaine, je l'ai surpris tout à l'heure et il disait que la seule chose à laquelle il ne sait pas résister, c'est une bonne grosse boule de fromage fondu. Si quelqu'un a besoin de moi, je suis à la pêche, qu'on se le dise. Non mais franchement, tout ça pour un malheureux poisson-chat. Viens vite, il faut prévenir le capitaine. Non, il est déjà trop tard. Il va foncer dessus sans faire attention dès qu'il le verra dans l'eau. Oui, mais il faut faire quelque chose quand même. On va avoir besoin de ma seringue en plastique et de ma panoplie d'infirmière. Ta seringue? Mais pourquoi faire? Eh, mais ce n'est pas le chemin du lac. Il faut d'abord qu'on fasse voir grand-maman. Je t'expliquerai en route. Bonjour, grand-maman. Mais où est-ce que tu es? Je suis derrière, dans le jardin. Venez me rejoindre.
Bonjour, grand-maman. Ah, mais c'est mes petits oursons préférés. Vous arrivez juste à temps pour grignoter. Je vais essayer ma nouvelle sauce spéciale pour barbecue. Voilà ce que j'appelle de la sauce piquante. Et c'est pour ça qu'on est venu te voir, pour t'emprunter un peu de ta fameuse sauce. Parce que on fait une petite fête et on se disait que... Mais vous avez bien fait, mes petits trésors. Tenez, prenez la bouteille. Mais attention, c'est un peu relevé, vous savez. Merci, grand-maman. Un peu relevé, tu parles. Eh ben, il faut qu'on se sauve. Oui, on est plutôt pressés. Allez-y, mes chers petits. Tiens, on vient assister au spectacle? On ne voulait pas manquer ça. Est-ce que la sauce piquante est prête? Oui, j'en ai mis plein dans la seringue. Ah, ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là. Non, mais je rêve. Non, une boussole, c'est pas possible. Une boule de fromage fondu. Ma friandise préférée, Ça y est, je le tiens. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Non, il n'a pas apprécié, je crois. Peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être qu'il a parlé de fromage râpé. Ou peut-être bien de betterave fondue. Oui, peut-être, papa. Sniff disparaît. Au revoir, bon voyage. Au revoir. Et amusez-vous bien pendant les vacances. Bon, tu vas être pilote sage pendant une semaine. Ne t'inquiète pas, va, je te promets qu'on va bien s'occuper de lui. Tu peux partir tranquille. Eh ben, ils vont pas avoir de mal à passer le col. Leur voiture a l'air d'être en bon état. Vous entendez comme le moteur ronronne? Mais ce n'est pas le moteur, c'est le chat. Hein? Bien sûr, je disais juste ça pour voir si vous alliez bien vous occuper du chaton. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'ours qui n'entendent pas la différence entre un chat qui ronronne et une voiture. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Et revenez vite. Bon, allez les oursons, on va rentrer à la maison. Ah, je suis en forme pour piquer une bonne petite ronflette. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas étonnant. Regarde là-bas, il y a toute une meute de chiens. Ah oui, ils vont encore organiser une chasse à courre. Je suis sûre qu'ils vont encore s'en prendre à un pauvre renard. Eh oui, ils ont belle allure dans leur costume, galopant à travers les bois et les prairies, grisés par le vent et le son glorieux des corps de chasse. Eh bien, moi, je trouve que c'est dégoûtant. Tous ces ours et ces chevaux et ces chiens de chasse qui courent après un pauvre petit renard. Elle a raison, tu sais, papa. Je trouve que c'est pas juste. Le renard n'a aucune chance. Ben oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Mais en plus, c'est parfaitement inutile parce que ça ne se mange pas. Oui, ça y est, mon fils. Les chiens sont partis et on va bientôt arriver à la maison. Ah oui, c'est ça. Allez, attrape la balle. Je crois que tu as assez joué comme ça pour aujourd'hui. Tu devrais faire une petite sieste comme papa. Miaou, miaou. Au secours, au secours. Arrête, on m'a volé. Tu as été attaqué, mais c'est affreux. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Allons, calme-toi. Celui qui t'a volé a fait une grosse bêtise. Parce que tu fais partie des meilleurs détectives de tout le pays des ours. Le célèbre club des super oursons. C'est vrai, il a raison. C'est comme si on avait déjà retrouvé ton voleur. Oui, mais... Je vais chercher tout notre matériel. Attends, vous n'avez pas compris.
Et en plus, ton chien a un flair incroyable. Il peut suivre toutes les pistes. C'est le meilleur détective du monde. Le meilleur détective du monde? Mais c'est moi! Et au simple nom de Papa Ours, tous les brigands du pays se mettent à trembler des dents et à claquer des genoux. Et quand je suis sur une piste, même les innocents préfèrent plaider coupable. Mais oui, bien sûr, papa. Tu sais ce qui s'est passé? Freddy a été dévalisé. Et Moka disait que le voleur était vraiment très bête, parce que son chien est le meilleur chien du... détective à quatre pattes. Mais c'est justement ça le problème. Et c'est mon chien qu'on a volé. Mon pauvre petit chien policier Sniff. Quoi? On t'a volé ton chien? Mais c'est affreux, ça. Affreux? C'est une catastrophe, oui. Le célèbre Sniff, celui qui est capable de retrouver la piste d'un papillon dans une tempête de putois. Mais c'est la fin du pays des ours. Une vague de crimes va déferler sur toute la région. Non, on va le retrouver. Je ne sais pas comment. Et ça sera pas facile, parce que sans lui, ça change tout. Et à vrai dire, je ne sais même pas comment est-ce qu'on pourra commencer notre enquête. Est-ce que le voleur a laissé des indices, quelque chose qui pourrait nous servir? Mais non, rien du tout. Sniff était dans sa niche et quand je me suis retournée, il avait disparu. Plus aucune trace de lui nulle part. Tout ce que j'ai retrouvé, c'est ça. Là, c'est son collier. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il n'y a aucun doute, on a affaire à un maître du crime, vous êtes d'accord? Oui. Et donc, on va avoir besoin de recourir à des méthodes scientifiques, hein? Oui. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est un détecteur de chiens. Hein? Un détecteur de chiens? Mais enfin, papa, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, c'est tout simplement quelque chose qui peut détecter les chiens comme un compteur GGR détecte la radioactivité. Oh là là. Écoutez, mon oncle, au lieu de rêver de choses impossibles comme un détecteur de chiens, on ferait mieux d'aller en ville et chercher Sniff. J'ai quelques photos de lui dans mon portefeuille et... Et qu'est-ce qui lui arrive encore? C'est à cause de la laisse et du collier, il sent le chien. Et à chaque fois qu'il sent l'odeur d'un chien, il fait... Ah, mais voilà un détecteur de chiens tout trouvé. Et maintenant, monsieur le voleur, à nous trois. Eh bien, bah, je sais pas, mon petit, à quoi il ressemble, ton chien? Tenez, regardez, madame. Mais qu'est-ce que c'est comme rat? C'est un épagnol, un terrier ou un schnauzer? Bah, c'est un peu de tout. On vous préviendra si on l'aperçoit. Bonne chance. Et voilà, on piétine. Le club des super oursons aurait dû résoudre cette affaire depuis longtemps. Mais comment veux-tu, puisque c'est notre meilleur membre qui a disparu? Bon, mais il faut faire quelque chose, on n'avance pas. C'est parce que je n'ai pas encore utilisé notre arme secrète. De nos jours, les grands détectives se basent sur des méthodes scientifiques, des super-ordinateurs, des microspolaser et des détecteurs de chiens. Et alors, est-ce que tu as trouvé des indices, papa? Des indices, laisse-moi rire. Je cherche du gibier beaucoup plus gros. Le voleur de chiens en chair et en os, oui. Oh, ou la voleuse. Vite, fais-moi voir ces photos du chien encore une fois. Est-ce que tonton l'a déjà retrouvé? La queue n'est pas la même. Papa! Tonton! Non, attends! Arrête! Au nom de la loi, je vous arrête, sale voleuse de chiens. Oh non, c'est la femme de monsieur le maire, Madame Peau de Miel. Et son chien pékinois. Mais comment osez-vous mettre votre sale patte sur mon petit chéri? Ah, désolé, je ne recommencerai plus. J'ai promis, c'est très joli votre sac à main d'ailleurs. Mon instinct de détective me dit qu'on se rapproche du coupable à grands pas. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Qu'est-ce que je disais? La salle est remplie de chiens jusqu'au plafond. On va l'attraper la main dans le sac. Allez, finis de jouer, que personne ne bouge. Exposition canine du pays des ours. Oh là, moi. Hey, regardez! Oh là. Faites comme si vous ne les voyiez pas.
devra aller faire un tour dans la forêt. Il va souvent se promener là-bas. Oh, mon pauvre petit chien, il était tout petit quand je l'ai eu. Il ne ferait pas de mal à une puce. Enfin non, à une puce peut-être. Ce qui est bizarre, c'est que personne ne l'a vu. Et pourtant, on a demandé à presque tout le monde. Oui, presque. Mais pas à grand-papa et à grand-maman. Eh ben ça alors, quelle surprise. Mais qu'est-ce que vous faites par ici? On essaie de retrouver Sniff. Est-ce que vous l'avez vu? Quelqu'un l'a certainement volé. Volé, tu dis? Oh! Oh, bah, ce n'est pas ce qu'il m'a semblé. On l'a aperçu qui se promenait sur la route il n'y a pas 5 minutes et il avait l'air libre comme l'air. Mais je ne comprends pas. Ben, dans ce cas-là, il n'y a qu'une explication possible, mon petit. Ton chien s'est enfui de chez toi et voilà tout. Mais pourquoi il ferait une chose pareille? Il est heureux chez moi, il m'aime. Ben, quand on l'a croisé, grand-maman et moi, tout à l'heure, on lui a trouvé l'air un peu bizarre. Il avait une lueur sauvage dans les yeux, hein? Mais c'est impossible, il est tellement gentil. Et regardez là-haut, c'est encore la chasse à courre. Hey yo! En avant les chiens, attrapez son art! Mais c'est Sniff, c'est lui qui mène le chien. J'ai bien peur que ça n'explique cette drôle de lueur qu'il avait dans le regard. Il est redevenu sauvage, voilà. Sauvage? Mais pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Oui, et il y a autre chose que je ne comprends pas. Il emmène la meute de chiens en dehors de la forêt. Oui, c'est vrai, c'est curieux ça. Pas si curieux que ça, peut-être. Madame Renard habite dans la forêt et je suis pratiquement sûre que c'est pour ça qu'il essaie de les en éloigner. Oui, tu as raison, regardez. C'est Madame Renard. Oh bah ça alors, je ne savais pas que c'était de vieux amis. En tout cas, on dirait que ça marche. Regardez, ils ont tous l'air complètement perdus maintenant. Allez, viens mon chien. Oh, tu sais que tu es drôlement rusé, toi. Et voilà encore un mystère éclairci par le célèbre club des super oursons. Et sans oublier leur nouveau membre d'honneur. Miaou.